Mardonas peint Intuition numéro 10 en 1957. Elle peint des lignes, des couleurs, des formes. On ne reconnaît pas de sujet. Et ici, le titre ne nous aide pas. Intuition. Mardonas peint ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense, pas ce qu'elle voit. Ce n'est pas la première fois que Mardonas fait de l'abstraction. Presque 40 ans auparavant, elle s'est déjà détachée de la réalité. Elle a déjà simplifié ses compositions, enlevé des détails, peint des lignes, des couleurs, juste pour ce qu'elles sont. Avec l'abstraction, Mardonas nous montre qu'elle ne doit pas forcément peindre des fleurs, un paysage ou quelqu'un pour exprimer ses sentiments en peinture. Ici, ce qui est important pour Mardonas, ce sont les lignes, les formes géométriques et les couleurs. Mardonas a peint des lignes qui sont verticales, d'autres horizontales. Mais attention, elle n'a pas peint ces lignes avec une latte, elle a peint ici à main levée, exactement le contraire qu'au cours de géométrie. Ces lignes, si on observe bien, elles sont toutes un peu différentes. Il y en a certaines qui sont très très fines, comme un fin trait de crayon. D'autres qui sont plus épaisses. Certaines sont noires, d'autres sont vertes, mais aucune d'entre elles ne se ressemble. D'ailleurs, elles laissent entrevoir la matière du tableau. On voit la couche brune qui transparaît. Et c'est comme si ces lignes tremblotaient un peu. Les lignes, en se croisant, créent des formes géométriques. Là aussi, elles ont toutes des dispositions différentes. On a des formes plutôt carrées, rectangulaires, des trapèzes. Elles ont l'air de danser. Et en fait, c'est l'émotion de Mardonas qui danse peut-être ici. En observant ce tableau, on a le droit de vouloir voir quelque chose, reconnaître un sujet. Est-ce que ce serait le soleil qui se lève ou peut-être qui se couche? Au contraire, est-ce que ce serait un paysage ou un visage avec les courbes qui créent la surprise dans la composition? Peut-être que ce sont les phares d'une voiture qui se braquent sur nous. En fait, on a tous tort et tous raison en même temps. C'est ça l'abstraction. On ne peut pas toujours deviner ce qu'on a sous les yeux, et l'important, c'est plutôt ce qu'on ressent en observant le tableau. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on représente autre chose que la réalité, ce n'est pas parce qu'on s'éloigne de la réalité qu'on ne fait pas attention à comment mettre les différents éléments dans la composition. Mardonas a réfléchi. Comment mettre ces lignes? Comment équilibrer le tableau? Il faut imaginer que s'il y avait trop de lignes d'un côté ou trop de l'autre, c'est un peu comme sur une balance, le tableau risque de basculer. Les lignes sont composées attentivement, mais les couleurs aussi. Si on observe bien cette composition, il y a une couleur qui est la plus présente. Est-ce que vous la voyez? Est-ce que vous la reconnaissez? C'est ce gris, ce camailleux de gris. On parle de camailleux quand il y a différentes sortes de gris qui se côtoient les unes à côté des autres. Et puis des couleurs qui apparaissent, des couleurs vives, comme le vert des lignes qu'on a déjà observé, mais aussi le bleu, et puis le jaune qui est comme un phare dans la composition. En utilisant du noir et du blanc dans sa peinture, Mardonas joue avec la perception du spectateur. Le noir nous donne l'impression de se heurter à nous, de surgir du tableau, tandis que le blanc donne l'impression de profondeur, comme si on pouvait plonger dans la composition. Mais ce qui est important aussi dans ce tableau, c'est l'énergie que Mardonas va mettre dans sa peinture, dans la matière même qu'elle est en train d'utiliser. Si on s'approche un peu, on va voir la trace du pinceau, la trace de l'énergie. Ça crée des petites virgules, des petites croûtes qui accrochent la lumière et créent une vibration de la lumière sur la composition. Ici, on le voit, pas besoin de peindre un sujet qui existe pour faire sentir la sensation, les émotions de la peinture. Et à travers ces nuances de lignes, de couleurs, de matière, Mardonas nous emmène avec elle en promenade.